Quand on écoute Véran, c'est toujours la même chose, c'est toujours un ramassis de mensonges. Là, il dit les gens ont enlevé le masque parce qu'il y a eu la réassurance. Non, les gens ont enlevé le masque parce que le 12 juillet, on leur a fait un chantage en leur disant vous allez mettre le pass sanitaire et vous allez plus avoir de restrictions. Et moi, je l'avais dit dès juillet, j'avais dit il y aura des restrictions à l'hiver. Et à l'époque, on nous disait mais là, c'est complotiste. C'était un complotiste. En 3 semaines, je vous annonce que ça sera pire. Que dès qu'il y a 3 gouttes de pluie en novembre, ils remettent les restrictions, ils remettent les masques, alors qu'ils nous ont promis l'inverse au début du pass sanitaire. Et vraiment, moi je le dis, je trouve qu'en France, c'est malsain. Dans le pays, la France, les francs, les gens libres, c'est malsain d'avoir un pays où on doit se cacher son visage en intérieur, où on est obligé de le faire. S'il y a des gens qui ont peur d'avoir le Covid, d'avoir la grippe ou de je ne sais quoi, et qui veulent se masquer toute la journée du soir au matin dans leur lit, même quand ils font l'amour, c'est leur problème. En revanche, ils n'ont pas à obliger de mettre le masque en boîte de nuit, c'est insupportable. Dans des bars, moi je ne vais pas en boîte de nuit spécialement, mais dans des bars, dans des restaurants, dans des intérieurs, c'est insupportable. Qui est monsieur Véran? C'est insupportable. C'est une vraie question. Qui est ce monsieur? Homais, c'est pas mal. Au nom de quoi? Comment? Non, parce qu'il a dit que ça rappelait le pharmacien. C'est le pharmacien de la bien sûr. Et ça rappelle aussi Didier Lallemand qui, au début de l'épidémie, avait dit les gens qui meurent du Covid ou les gens qui tombent malades du Covid, je cite de mémoire. C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux parce que c'est eux, ils n'avaient pas respecté les gestes barrières. Ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est insupportable. Ce sont des curés déguisés en médecins. Ce sont des irrationnels déguisés en amoureux de la raison. C'est absolument insupportable. On se retrouve à midi sur RMC dans Estelle Midi en compagnie de Fatima Benomar, Thierry Moreau et René Chiche. Au sommaire, les mesures anti-Covid annoncées par Olivier Véran. Faut-il pourrir la vie des non-vaccinés? Quand vous regardez les images des IRM cérébrales de gosses qui font la Covid, ça ressemble à de l'Alzheimer. Moi, j'ai pas envie que des gosses de 5-11 ans aient des images qui ressemblent à de l'Alzheimer. Ça, c'est très clair. Donc, pour toutes ces raisons, plus les centaines d'hospitalisations, plus les centaines d'enfants qui vont en réa, je pense qu'il faut les vacciner. Parlons de la question des enfants. Il en sera sûrement question avec Olivier Véran lors de sa conférence de presse. Celle des 5-11 ans est déjà obligatoire aux États-Unis, en Israël, au Canada. Faut-il les imiter en France? Le professeur Gilbert Deray est pour, avec un argument. Pour les centaines d'enfants qui vont en réanimation, je pense qu'il faut les vacciner. Nivine Potros, c'est vrai ou faux qu'il y a des centaines d'enfants en réanimation? Eh bien, c'est faux. Bien heureusement, actuellement, on compte 10 enfants âgés de 0 à 9 ans dans un service de réanimation. On compte 2 enfants âgés de 10 à 19 ans. Ça fait donc 12 enfants de moins de 19 ans en réanimation. On est loin de la centaine d'enfants dont parle le professeur Deray. Alors même au plus fort de l'épidémie, en avril 2020, on comptait 48 enfants âgés de 0 à 19 ans en réanimation en même temps. Alors 48 enfants en réanimation de manière simultanée, ça peut paraître important, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on avait accueilli jusqu'à 7000 patients en service de réanimation. 48 sur 7000, on se rend compte que les enfants représentent une part extrêmement infime des patients qui arrivent dans les services de réanimation français. Après, on se dit que c'est peut-être un peu hypocrite parce que finalement, là, l'idée du pass sanitaire avec des tests qui sont valables juste 24 heures, en fait, c'est une obligation vaccinale, René Chiche. Ah, mais d'abord, comment peut-on dire tout tranquillement, oui, il faut... Franchement, je t'ai pas interrompu et je suis ému d'entendre tout tranquillement sur un plateau de télévision 2020 en France, en République française, 2021, c'est pareil. Oui, il faut pourrir la vie des gens. Non, des non-vaccinés. Si tu pouvais fermer ta gueule. Oui, mais enfin, ce sont des gens. Hein. Oui, les non-vaccinés, ce sont des gens, ce sont des Français, ce sont des citoyens qui sont adultes, qui prennent leurs responsabilités, qui ont peut-être parfois de bonnes raisons pour faire ce qu'ils font. Et moi, je suis, en tant que philosophe, je suis atterré par cette ambiance, ce climat. D'abord, c'est pas du tout des méthodes républicaines de faire. La République, c'est le régime qui s'adresse à la raison.
Là, on est en train d'obtenir un comportement en utilisant des méthodes absolument ignobles, des méthodes détournées. Bonjour, tu t'appelles comment? Axel. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens manifester. Pourquoi? Parce que le pass sanitaire, il nous fait chier. Mais pourquoi ça te fait chier? Il nous énerve, il y a la troisième dose. Troisième dose? Vous nous en mettez combien? Je sais pas, t'as une idée? J'aurais plutôt 10, hein. Voilà pour cette séquence nostalgie qui vous aura sans doute rappelé de mauvais souvenirs. Merci à vous tous pour avoir fait franchir la barre des 100 000 abonnés à cette chaîne. J'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à y croire. Allez, à bientôt.